Bonsoir à tous et à toutes. Moi ce soir je vais vous parler de Xamarin. Donc c'est ou comment le mobile cross-platform en C# c'est possible. Alors tout d'abord je vais me présenter. Je m'appelle Jean Riano. Je suis développeur React Web et Xamarin Mobile pour Soprasteria. Les clients à qui je m'adresse sont souvent en fait des gros industriels, Airbus, Dassault, EDF. Tout d'abord, Xamarin c'est quoi? Petite anecdote, en 2003, il y a une entreprise qui a créé un compilateur C# pour Unix qui s'appelle Mono et qui est open source. Et Xamarin en 2011 s'est posé là-dessus pour pouvoir créer son premier framework, Xamarin Android et iOS. C'est venu d'une problématique. La première, c'est on a des applications, on a des OS mobiles, on en a trois, bon maintenant plus que deux. Et donc on doit créer deux applications, ça a un coût. On doit maintenir deux applications, ça a un coût. Et on a deux langages différents, ça a un coût. Donc Xamarin est venu et a dit, bon ben maintenant vous faites deux applications, certes, mais sur le même langage. Donc le besoin, Xamarin Form est né suite à ça, et a permis en fait de créer des applications cross-platform qui permettaient aujourd'hui d'avoir un seul langage avec un seul framework pour trois applications et trois OS différents. Donc les coûts en maintenance et en conception sont beaucoup plus sont réduits. Et une seule logique de développement aussi, puisque Android et iOS ne sont pas du tout les mêmes logiques de développement. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est important en fait sur une app, c'est les API natives. On les utilise énormément. Du coup, est-ce que c'est facile en Xamarin d'utiliser des API natives? Oui. Avec Xamarin Essential, on a 90% des applications qui sont des API natives qui sont disponibles. Et si vraiment vous avez besoin d'un truc vraiment spécifique, vous avez un truc qui s'appelle Dependency Service qui permet de faire remonter, donc d'écrire du code natif, toujours en C# et à l'utiliser au niveau cross-platform. Sincèrement, ça fait 3 ans que je fais du Xamarin et je m'en sers assez peu. On va voir aussi l'écosystème qui est embarqué avec Xamarin. Donc vous avez du C#, vous avez la puissance et la stabilité du langage C#, c'est ça qui est intéressant. Depuis un petit moment maintenant, ça fait même un petit moment, ils poussent le Net Standard 2.0. En gros, ça veut dire c'est des librairies qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Du coup, Xamarin a réussi à gagner toutes les librairies qui existaient depuis très longtemps sur .NET. C'est très intéressant. Mais Xamarin Form, c'est bien. Maintenant, c'est encore mieux avec des librairies. Et là, j'ai mis l'exemple de Prism. Il y en a d'autres, MVM Cross, MVM Lite. C'est des librairies qui sont vraiment très intéressantes et qui sont indispensables puisqu'elles servent elles apportent des outils qui permettent de développer plus facilement vos applications et de les rendre plus performantes. La fluidité de l'application est changée, etc. En termes de performance, je vais vous faire un petit récap par rapport au natif. Xamarin Form n'a rien à perdre. On voit par exemple sur une application Hello World, donc c'est une page simple avec un texte affiché. On a du 80 millisecondes de chargement sur une Android native. On est à 300 millisecondes sur une Android Xamarin Form. En termes d'utilisateur, d'expérience utilisateur, on est vraiment, il n'y a pas de changement quoi. Et pour l'iOS, la rentabilité encore, l'efficacité, la différence est plus légère. Donc l'utilisateur ne verra vraiment pas la différence entre du Xamarin Form ou de l'application native. On peut parler également des performances des API REST, parce qu'aujourd'hui tout fonctionne en microservices, on est équivalent à du natif. Là où prêche un peu Xamarin, c'est sur du stockage local. Si vous voulez faire du stockage local, c'est vrai que c'est un petit peu moins performant. Et là pareil, retour d'expérience sur les applications de bibliothèque qui gèrent 3000 quelques fichiers, on n'a pas vraiment de désagrément quoi. Maintenant, j'aimerais vous demander un truc, c'est est-ce que Xamarin Form, avec ce Xamarin, c'est un framework perdu? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les arrivées de React Native, de Vue et de tous ces frameworks-là, on a tendance à oublier Xamarin. Mais pour deux raisons, je vous dirais non. La première, c'est qu'il y a des très grosses entreprises, des industriels, qui ont
des développeurs en .NET. Il faut savoir que la conception d'une application, c'est pas que juste concevoir une application, c'est aussi de la formation. Et ça a un coût. Donc, partir sur Xamarin c'est pas déconnant. C'est un framework qui vit et qui vivra encore. Voilà. Et la deuxième chose pour laquelle c'est pas perdu, c'est qu'aujourd'hui, enfin depuis un an même, Microsoft pousse Reactive UI. C'est une nouvelle librairie qui va s'incorporer à Xamarin Forms et qui permet de changer un peu le concept de développement des applications. Ça fait partie d'un talk à part entière, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grossièrement, ça facilite la conception des applications, ça change un peu la façon de penser, et ça améliore les performances des applications mobiles Xamarin. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions ou autres.